Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis une fois de plus pour une nouvelle émission Ice Foot. Donc comme d'habitude avec mes deux acolytes, Sofiane, comment vas-tu? Ça va très bien, je vais très. Ah, t'as coupé ton micro. Eh ben, Ah, putain. topissime. Il va s'énerver une fois et dès qu'on démarre le live. Il s'énerve Non, non, jamais. non. C'est Ça y est. désolé, ça a coupé, c'est bon. Voilà, une petite coupure, désolé. Dites-vous que c'est lui qui gère la régie. Ah, dites-vous, Kata. Non, et on est avec Nando, comment tu vas, Nando? Ça va? Ouais, écoute, ça va mieux que les Girondins. Donc Ouais, ça ça se va, tout va remet. bien. Ouais, ouais, ça va. Salut à tout le monde dans le chat. Merci d'être là, les gars. Les amis, on a oui, évidemment. Les amis, on a le plaisir de recevoir ce soir le grand Umut. Comment tu vas, Umut? Ça va? Et vous les gars, comment vous allez? Bah Très écoute, ça bien. va super, hein. J'ai sorti le pull pour l'occasion. Enfin, c'est une grande histoire. Et franchement, tu m'as régalé. Ça a été Ah, c'est gentil. une longue histoire que tu as vécue avec nous. Mais voilà, on va parler de ça aussi. Bon, les gars, je sais pas comment vous allez dans le chat. J'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. On les prendra au fur et à mesure. Il y a N'hésitez pas aussi. Sofiane qui va vous mettre le tweet dans le chat. Donc, envoyez un petit peu de force, C'est déjà retweetez fait. tout ça. Xabi Iniesta, quoi. Bien joué, mec. Ouais, t'as vu ça? Voilà. Non, mais Et attends. pas en maillot de bain comme on a vu cette semaine. Hein. Tu l'as Eh, vu, Xavi? Et Xavi, il a nettement moins de flow en maillot de bain quand même. nettement moins de flow. Mais l'image a été magnifique quand même avec les trois, hein. C'était. Bon, les amis, on va commencer. Umut, tu sais, c'est ce qu'on fait un peu d'habitude. Bon, toi, c'est différent, du coup, t'es joueur, mais est-ce que tu peux un peu nous présenter ton CV, là où t'es passé, etc. Histoire de mettre un peu. Qu'on ait l'image de ta carrière. Yes, pas de problème. Bah, moi, j'ai commencé le foot, waouh, j'avais 5 ans. J'ai joué dans un seul club amateur. J'ai joué à Saint-Avold, une petite ville du 57 de la Moselle. J'ai joué 10 années et ensuite j'ai signé au FC Metz pendant 5 ans. J'ai fait toutes mes classes U16 jusqu'à la CFA. J'ai titillé un petit peu les pros aux entraînements, et quelques matchs amicaux, mais pas plus. Et ensuite, j'ai signé 1 an à Marseille Consolat en national. Et ensuite, j'ai signé au Nîmes Olympique pour 2 ans. Tu pourrais te la péter et dire que t'as signé à l'Atlético. Et maintenant, aujourd'hui, l'Atlético Marseille, exactement. C'est ça. Et du coup, voilà, j'ai fait meilleur buteur en national. L'année d'après, je fais meilleur buteur en Ligue 2. Ensuite, on monte avec Nîmes en Ligue 1. Super année en Ligue 1. On se maintient on se maintient. En Ligue 1, je signe moi à Lorient en Ligue 2 et on monte d'entrée en Ligue 1. Et là, je me retrouve en prêt à 3. Et si tout se passe bien, dans une dizaine de jours, on devrait être premier en Ligue 1 aussi. Mais Ouais, ça fait plaisir, hein. Moi j'ai une question là. Ouais, vas-y. moi, c'est une petite parenthèse. Tu as la particularité de, en fait, quand tu vas dans un club en Ligue 2, et ben il monte. Derrière, il Ouais, monte. c'est fou, hein, mais c'est ce qu'on me dit. Des fois, on met des petites photos de moi sur Internet, ça me fait rire. Ils mettent Bozok monte avec son club en Ligue 1, mais finalement, il va revenir dans un club en Ligue 2 pour remonter en Ligue 1 avec, tu vois. Non, mais C'est non, genre en fait, violent. En ouais, fait, mais c'est bien, c'est bien. En fait, moi, si je suis bon président de club, je choisis entraîneur Furlan et Oumout en attaque. Et tu es sûr que tu montes normalement. Tu es sûr que tu montes. Ah ouais, écoute, et en plus, le coach Furlan, c'est quelqu'un que j'aimerais bien travailler un jour avec coach Furlan. C'est quelqu'un qui m'a l'air vraiment très bien. Nous, on l'a eu Ouais, ici en émission. On a passé 1h45 ou 2 heures, mais c'était un régal. Un régal. Ça m'étonne même pas. Et d'ailleurs, justement, tu disais que normalement, bon, c'est vrai, vous avez quoi? J'ai vu 8 points d'avance, c'est ça pour l'instant. Enfin, il y a des matchs en retard, hein, des autres. Ouais. Voilà. Sur le papier, vous avez un match d'avance sur le second, sur Clermont, mais voilà, vous avez 8. Bon, potentiellement, vous aurez déjà 5 points d'avance. Il reste. Ouais. Voilà, je crois que c'est voilà, c'est ça. Si par exemple les autres équipes gagnaient tous leurs matchs en retard, je crois qu'on a plus 5, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, toi, tu as une clause, c'est-à-dire si jamais vous montez, tu as une clause où ils ont une option sur toi pour te garder au club ou tu reviens automatiquement à Lorient? Pas du tout. Non, non, c'est un pré-sec, donc je retourne directement à Lorient
dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Ah Si ouais. tout se Ouais, passe ok. bien, si tout se passe bien. Lorient mais, qui pour le moment semble se maintenir en Ligue 1 en plus. Ouais. Bah, si tout se passe bien aussi, il devrait se maintenir en Ligue 1, j'espère en tout cas. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que on parlait, c'est bien équipé aussi hein, au poste en attaque côté Lorient, si tu veux, c'est quand même solide entre tu regardes Amel, Gribic, Mofi, Ah, c'est surtout Mofi Wissa. cette saison. C'est surtout Mofi quand même qui est dans une Wissa, forme. c'est pas mal. Wissa aussi, c'est pas mal quand même. Ouais, oui, Oui, non, ça c'est aussi. super. Là, ils ont changé de dispositif, ils jouent à 5 derrière maintenant. Et ouais, il y a des très bons attaquants. Et il y a même peut-être beaucoup d'attaquants à Ouais. Lorient Ouais. pour te dire un peu beaucoup, ouais. Non, Parce mais qu'au c'est final, quand. au final, Adri Garbic, il joue Ah. quasiment pas. Pierre-Yves non plus. Mais Ouais. c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais il y en a peut-être un petit peu trop, tu vois. Ah, mais c'est vrai que Garbage c'était un sacré pari en plus, hein. Mais tu vois, mais même au niveau du milieu de terrain, etc. Et puis même, je pense à des jeunes comme Lorienté qui font une super saison et tout. C'est quand même un club qui, cette saison, arrive à être à la hauteur, entre parenthèses, malgré que c'est quand même le maintien qui ça se joue. Mais bon, c'était déjà prévu en début de saison aussi, tu vois. C'était pas un. Après, on a un tournant dans la saison. Enfin, c'était le dernier match avant que je parte. Il y a un tournant dans la saison. C'est le match contre Dijon à domicile. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de ce match. On perd 1-0, on perd 2-1 à la mi-temps et on gagne 3-2 à la 92e minute. Et le gardien Ratchopi qui rentre dans la cage avec le ballon. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête. Si, je l'ai, ouais. Et à partir de cette victoire-là, et après on a gagné contre le PSG. Il y a eu Nîmes. Et ils ont enchaîné. Ouais, ils ont enchaîné Nîmes aussi. Donc ça a vraiment, c'est à partir de ce moment-là, je pense que ça a été un déclic. Et à partir de là, bah, les points, ils ont été rattrapés très 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 rapidement. Non, mais d'ailleurs, bon, on parle de Lorient, mais bon, toi, ta saison, c'est à 3. Comment ça se passe cette expérience? Enfin, tu fais un retour, ou tu sais qu'à 3, du coup, tu arrives en hiver. En général, c'est toujours compliqué les transferts hivernaux. Tu as quand même fait pas mal d'entrées en match. Tu as eu un peu de temps de jeu. Comment tu te sens dans ce club? Comment c'est ce retour à la maison, entre parenthèses, en Ligue 2? Bah ouais, l'objectif clairement en venant ici, c'était de retrouver du plaisir, tout simplement du plaisir de jouer au football, parce qu'au final, ce plaisir-là, je l'avais plus malheureusement. Donc c'était vraiment le premier objectif, c'était ça, de retrouver goût un peu au terrain. Et, euh, et voilà, quand tu arrives dans un groupe en hiver et qu'il y a un groupe qui est premier, et c'est pas facile de se faire sa place sportivement, je parle. Par contre, humainement, le groupe au top du top, vraiment la crème de la crème, ils m'ont accueilli à bras ouverts, ça a été vraiment un régal. Ouais, c'est ça, petit à petit, j'ai fait des rentrées, j'ai fait 2-3 matchs dessus. Tu vois, c'est important de retrouver du rythme parce que si j'étais resté si j'étais resté à Lorient, ben, j'aurais passé les week-ends à la maison et ça m'intéresse clairement pas. Quitte à ne pas forcément être un titulaire pour retrouver du rythme et voilà, avoir un nouveau défi aussi avec 3, un super défi et aussi engranger de l'expérience. Donc, franchement, Impossible titre en plus à rajouter au palmarès. ça ferait une 3e montée en 4 ans, ça reste intéressant, hein, c'est pas mal. Porte-bonheur. Puis en plus 3, enfin, je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça ou quoi, mais tu vois, ça a quand même été un club qui a eu du coup la patte un peu de Manchester City, etc. Dans l'esprit, genre, ça marque les joueurs ou ça, je sais pas, peut-être que vous dites, si ça se trouve, si on est bon à 3, on peut avoir d'autres opportunités plus facilement. Tu sais, comme par exemple avec Red Bull en Autriche, le nombre de joueurs qui font exploser, t'as Minamino, t'en as pas mal, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Après, tu peux prendre le problème dans l'autre sens aussi et te dire, bah, justement, on est avec un club qui est dans le groupe de City. Est-ce qu'ils vont peut-être pas faire venir des gros joueurs dans notre équipe? Tu vois, tu peux prendre aussi Certes, aussi. le problème dans l'autre sens. Mais clairement, oui, tu sais qu'il y a cette stabilité-là derrière, avec un club comme City derrière. Tu sais que le club, voilà, c'est Il y a stable, plein de c'est clubs serein. partout. Voilà, tu sais qu'il y a des clubs satellites un petit peu, donc clairement ça peut être intéressant, mais ça, franchement, ça joue pas forcément dans les têtes des joueurs. C'est une option, c'est un bonus, certes, qui est présent et qui est important, mais ça ne joue pas dans les têtes des joueurs, clairement pas. Non, après c'est un très bon choix de club parce que tu sais que quand tu vas à 3, même Ligue 1 ou Ligue 2, tu sais que ça joue au foot. C'est une tradition jouer au foot, de jouer de l'avant. C'est dans l'ADN du club, on va dire.
Et certes, il y a eu des entraîneurs, mais on parle de Furlan, mais même quand il y avait Perrin, c'était une époque où ça jouait, quoi. Ça a toujours joué ce club-là. Il y a une tradition, donc effectivement, je pense que c'est un bon choix. Après, c'est jamais, comme disait Leandro, c'est jamais facile d'arriver dans un club qui tourne à l'intersaison avec un attaquant qui est à 12 ou 14 buts, je crois, Tousgar. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est jamais évident, mais tu vois, tu dis que l'accueil a été top, donc ça c'est génial. Et moi je pense que c'est un très bon choix. C'est un très bon choix que tu as fait. So, il y a pas mal de réactions. Oui, j'attendais que vous terminiez. Vas-y, Question. tranquille. Déjà, il y a aussi Vas-y. des bonsoirs à Oumout, hein, un grand bonsoir à Oumout, un plaisir de te voir, Romano. Il y a aussi Wesh Oumout dédicace d'Orléans. Euh, Ensuite, trop cool d'avoir Oumout, c'est le sang. Salut les gars, salut Oumout. Ensuite, il y a Alsace Nation qui nous dit première fois que je l'ai vu dans les médias, c'était lors de la chronique de Khazar, lors de J+1. Ce fut l'un des invités qui jouait plus le jeu. Ça, t'avais joué du piano, je crois, en plus en live. C'est ça, ouais. Oui, Un sacré fou. Un sacré fou celui-là aussi. Hein. Khazar, il est fou. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en dehors aussi, il est très fou et très très sympa. Ah ouais. Très bon mec. Ouais, franchement, super Mais mec. c'est ce qu'on nous a Khazar. toujours dit, tu vois. Et moi, vendredi, j'ai fait un bout d'émission sur un truc marseillais avec Seb Toen. Eh ben, je peux te dire qu'on comprend que ça soit. Il est taré. Et le mec, Ah ouais. enfin, taré, non, mais taré. C'est des mecs no limites. Et le mec, il faisait. Je crois qu'il a fait des blagues pires à l'antenne qu'avant l'émission, déjà, où il n'arrêtait pas. Et là, j'arrive, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va nous faire après? Il fait, ben, non, là, je suis calme, je m'échauffe. Non, Le mais mec, c'est il est une taré. super équipe. Super équipe. Oui, oui. L'ancienne équipe Canal ou encore actuelle, mais c'est vraiment des super mecs. Et donc Vas-y. il y Vas-y, a Suzu. Adil qui nous dit Oumout, quel est le meilleur défenseur contre lequel tu as joué? On me l'a posé souvent cette question quand je faisais des lives aussi. J'ai souvent dit que c'était Marquinhos. Après, je te dis ça parce que j'ai pas beaucoup joué contre lui en termes de minutes. Je crois que j'ai dû jouer 10 minutes au total contre Marquinhos. Mais tu sens que le mec, tu l'entends presque grincer des dents derrière toi, tu vois. Tu dis ça pour faire plaisir à Sofiane. T'as dit en marocain là. Non, Voilà. Maroquinhos. Il est je là. te jure, Marquinhos. Et en plus de ça, il est très sympa parce qu'à la fin du match, il m'a donné son maillot et franchement, très très bon défenseur. D'accord. Et ensuite, il y a Ayoub qui me dit alors, yo les gars, ça va, j'ai une petite question pour Mout. Comment fait-il pour être aussi beau gosse? C'est qui te pose cette question? Ayoub UB9. Tiré du bas, Ah UB9. ben ça c'est UB9, c'est pour moi, c'est mon modérateur, tu sais, sur ma chaîne Twitch. Ah. C'est mon petit gars. Non, mais il est super ce petit Ayoub. Et je sors du coiffeur. En fait, le secret c'est ça, je sors du coiffeur, donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'être frais aussi, tu sais, les contours et tout ça. Ouais, t'es bien là. D'habitude la barbe elle monte jusqu'ici. Et t'as fait la totale aujourd'hui, tu sais que tu venais à S-Foot. Je te jure, j'ai tout préparé. Je me suis dit allez, je vais me faire beau gosse. Alors, t'es très très propre. Il y a Benedelux qui nous dit bonjour Oumout, quelle est la différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et quel est le meilleur avec qui tu as évolué? Je pense que c'est meilleurs joueurs. Ouais. La différence, déjà l'intensité. L'intensité, c'est vraiment une très 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 haute intensité en Ligue 1. Ça va super vite. En fait, beaucoup moins d'erreurs en Ligue 1. Vraiment beaucoup moins. Sur tous les aspects, que ce soit tactique et technique, etc. Il y a vraiment beaucoup moins d'erreurs. Et sur cette capacité à être chirurgical. En fait, en Ligue 1, tu fais une erreur, tu sais que si elle passe pas, tu sais que la deuxième, t'es cuit, quoi, tu vois. Enfin, t'as pas le droit de faire trop d'erreurs en Ligue 1. Tu peux des fois même une, contre des clubs C'est comme déjà Paris, c'est ça la différence en fait, avec des clubs aussi du calibre de Paris ou les Manchester, etc. C'est que au-delà de leur qualité extraordinaire, bah, le mec, dès ils arrivent à piocher, choper une petite erreur de l'équipe adverse, et bah, c'est fini en fait. Et la Ligue 1, c'est ça aussi. Beaucoup de. Bah, tu le regardes rien que sur le match de hier soir, Lyon-Lille. L'erreur de Lucas Paqueta, elle a payé cash. Et c'est un tournant du match. Tu vois, c'est un tournant du match. Et ça, c'est un exemple parfait parce que la Ligue 1, c'est ça. C'est cette capacité à être chirurgical sur les erreurs.
Ça pardonne pas, quoi. Ça pardonne pas. Après, en Ligue 2, il y a des situations où ça ne pardonne pas non plus. Attention, hein, je dis pas le contraire. Mhm. Mais tu auras peut-être plus espoir que ça ne se concrétise pas plutôt qu'en Ligue 1. Surtout quand tu joues dans des équipes du bas de tableau où tu sais que tu vas avoir moins d'occasions, justement, et notamment offensivement. C'est la pression pour un attaquant, qui joue dans une équipe qui joue le maintien. Il sait qu'il va avoir deux occasions, tu les mets pas au fond. Et là, on en parlait un peu en off sur les manques les crises de confiance que peuvent traverser certains joueurs et tout ça. Tu vois, déjà c'est compliqué à tous les niveaux pour un attaquant quand tu as plein d'occasions que tu n'en mets pas, mais quand tu n'en as qu'une ou deux, tu vois, en fait, tu as deux trucs totalement différents dans des postes différents, mais qui sont un peu la même pression. On va dire l'équipe qui joue le titre, les gardiens sont souvent peu sollicités, ils ont 1 ou 2 arrêts à faire, il faut les faire. L'attaquant qui est d'un club qui est 20e, il a des fois 1 ou 2 occasions, il faut qu'il les mette. Et cette pression-là, tu vois, du 20e au premier, au 20e au premier, elle est la même, mais c'est quand même une grosse responsabilité. Donc, toi, tu es attaquant, tu vas me le confirmer, je pense. Totalement, c'est comme tu le dis, quand tu joues dans des clubs du bas de tableau, il faut encore ce surplus de concentration sur les peu d'occasions que tu peux avoir. Et c'est pas facile parce que souvent, quand tu es une équipe du bas de tableau, tu vas subir, tu cours beaucoup, tu fais des efforts, tu défends, voilà, tu te donnes un peu et des fois tu manques un peu même de lucidité et c'est ça la différence entre aussi des très bons attaquants, c'est cette capacité à être lucide au moment M, quoi, tu vois, et ça c'est très très dur. Mais et les attaquants qui le font et les matchs comme ça avec, tu sais, cette ambiance où tu subis tout le match et 92e tu as une occasion, tu marques et à l'air général, ça c'est les meilleures ambiances, ça c'est les meilleurs. Tout à fait. En parlant d'ambiance, raconte-moi un petit match au Costière qui t'est marqué. Attends, il y a plein de questions encore. Ah, J'avais pas répondu, il m'avait demandé le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Oui, c'est vrai. J'ai joué avec Maxwell Cornet, moi, de Lyon. À Metz, ouais, à Metz. Et Maxwell, là, il joue latéral gauche, mais moi, on est formés ensemble. Bon, lui, il était surclassé, hein, attention. Il était surclassé, on était attaquant. Et c'est un phénomène. Maxwell, un phénomène. Ok. D'accord. Tiens, tu vois, c'était pas le nom à qui j'aurais pensé. Mais... Là, t'aurais dit Savanier, je pense. Ouais, il était. Franchement, lui, je pense, c'est vraiment en mode. Je pense même pas que ce soit travaillé, c'est vraiment juste talent, quoi. Genre, il est trop. C'est quand même beaucoup de travail ou pas? C'est pour ça que tu l'aimes si peu maintenant. Tu l'as tellement aimé que je le déteste, genre, je te jure en mode. C'est mon. Après, moi, j'ai fait partie de ceux qui l'ont défendu, TJ, parce qu'au final, TJ, il retourne chez lui dans son club formateur. Ouais, c'est sûr. Ça a quand même été un fervent joueur du Nîmes Olympique qui a défendu les couleurs vraiment avec beaucoup de qualité. Et ça, il faut jamais l'oublier. Il a été là dans les périodes compliquées. Il a toujours été là. À un moment donné, malheureusement, quand tu fais partie tes meilleurs passeurs en Ligue 1 et tu joues au Nîmes Olympique, qui joue le maintien, c'est normal qu'il ait envie de voir ailleurs, qu'il ait envie de voir entre guillemets un autre championnat. Et quand tu as ton club formateur qui te propose de venir, sachant que c'est quelqu'un qui est très casanier, qui est très chauvin, voilà, avec toute l'atmosphère qu'il y a autour de TJ, c'est impossible qu'il refuse Montpellier, c'est impossible. Mais tu vois, moi, je pense que ce qui a fait mal, et ça, je suis sûr que tu t'en souviendras, c'était, tu vois, la dernière image qu'on a de TJ au stade, c'est il pleure, on donne, tu sais, les GN, tout ça, tout ce qu'on faisait, tout ce qui avait été fait pour les joueurs, etc., l'ambiance, tu vois, et genre qu'un mois après, t'apprennes qu'il signe à Montpellier, tu vois. Je pense que c'est là où ça a créé la rupture, tu vois, je pense que si la fin, elle aurait pas été aussi belle, tu vois, genre, je pense pas que ça aurait fait aussi mal, tu vois. Mais tu vois, moi, je viens d'apprendre ça. Enfin, tu vois que, en fait, je savais même pas que c'était un retour aux sources, en fait. Si, il a été formé à Montpellier. Hein. Mais voilà. Et du coup, tu vois, je comprends pas, en fait. T'as beau être. Mais il a été fait, ouais. Tu vois, t'as beau être supporter dans l'âme, dans le truc. Le mec, il repart honnêtement,
Moi, ça m'a fendu le cœur quand j'étais gamin de voir Giresse formé au Girondins qui va jouer à l'OM. Ok, là, ça te tue, ça te coupe en deux. C'est Tapi qui te prend le meilleur joueur de Bordeaux pour tuer Bordeaux et tout ça. Si Carasso, en fin de carrière, il part jouer à l'OM, alors qu'il a été fantastique chez nous, si tu veux, je dis, mais t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes trop... là, il faut reconnecter le cerveau, là, les gars. Ouais, mais ce qu'il y avait eu aussi, c'était le fait, tu vois, genre lui, à la base, ce qui s'était passé, c'est que Montpellier ne l'avait pas gardé, il avait fini par être à Arles, et au moment où Arles-Avignon ont les problèmes financiers, tu vois, c'est Nîmes en quelque sorte qui va le chercher, et après, bon, il fait ce qu'il fait, que ce soit en Ligue 2, enfin, toutes les saisons, il était trop fort, dès le début. Mais tu vois, c'est ce côté où, genre, je pense vraiment que c'est ce moment-là où pour moi il y a eu la rupture, genre, et j'en suis persuadé que malgré tout, tu vois, ça aurait pu être giga différent, je pense, si ça aurait pas été dans un moment comme ça. Que c'est l'ambiance au stade, ce jour-là était ouf, hein. Oui, et c'est clair, mais peut-être qu'il a pleuré parce qu'il savait qu'il allait partir et qu'il se sentait vraiment pas bien par rapport aux supporters aussi, tu vois. Il faut Ouais, peut-être aussi le normal. prendre dans ce sens-là parce que au final, TJ, comme je le disais avant, c'est que au-delà de ses qualités de joueur incroyable, il a aussi cette atmosphère de vie. Il est issu de la communauté gitane. Mhm. Il y a une grosse communauté gitane à Montpellier. C'est des personnes qui sont très. Ils adorent être chez soi. Ils aiment être en famille, très casaniers. Mais c'est impossible qu'il refuse Montpellier. En fait, franchement. Alors Je vois qu'en pas plus, il a eu des giga offres, hein. Il y avait eu Après, je sais pas Séville. si. Après, on sait pas si c'était du concret. Moi, Peut-être que. j'ai eu le Betis et l'AC Milan, c'était concret, ouais. C'était assez Ouais, concret. Et oui, lui, bien il a sûr. Après. préféré le côté famille, comme tu le dis, tout ça. Ce que je Ça peux montre à comprendre quel aussi. point, ça montre à quel point sa réflexion est logique. Ça montre à quel point sa réflexion Mhm. est logique à TJ. Non, mais moi, après, tu le sais, hein, c'est le côté supporter qui parle, Ah, mais malheureusement. clairement, hein. Mais toutes les publications que j'ai fait envers TJ, tout ça, Ouais, tu vas voir, aucun tu vas problème. voir. Quand tu Mais vas tu vois, quand il sera à quand la tu vas retraite, apprendre que Renaud Ripard il part l'année prochaine à Montpellier, tu vas Ouais, en faire un d'accord, même. ouais. D'accord, ouais. Là, tu vas pleurer, là, D'accord. tu vas pleurer des larmes comme ça. C'est un coup, Renault, il Eh, mais lâchera. tu vas Renault, finir il à la pourrait pas paillade, faire toi. ça. Non, Renault, il aime trop le niveau olympique pour ça, t'es fou. Lui, c'est Ne jamais totalement dire différent, jamais. quoi. Ne jamais dire jamais. C'est vrai, mais c'est vrai que Renault il aime vraiment le club, mais moi je trouve que les supporters sont très durs avec Renault, hein, la plupart. Je Ah pense que Renault il a apprécié, je pense, sur la totalité du supporter, je pense que Renault est plus détesté qu'apprécié. oh, je sais pas. Moi je pense qu'il est plus détesté qu'apprécié, et ça c'est très très grave parce que Renault normalement ça doit être le plus apprécié au club. Ah bah C'est oui. c'est un mec, il est Même, extraordinaire. même moi, je le connais. Mais tu vois, genre, je pense en première saison en Ligue Ah, 1, il dit ça parce qu'il regarde pas la Ligue 1. il C'est regarde pas bien. les plus de la Ligue 1, il Et connaît regarde que la Serie A. Exactement. Voilà. Ouais, l'Inter, ils ont gagné, c'est bien, hein, Ah, t'as dû être content, hein. 4 points. 4 points, on est champion. Milan a perdu 3-0. Ouais. Encore mieux. C'est Darmian qui marque, c'est ça? Ouais, encore. Ouais. Sauveur. Ça aurait été Gagliardini, ça aurait été mieux, mais bon. Mais non, mais tu vois, genre, moi, tu vois, genre, je trouve que Renault, peut-être sur la première saison en Ligue 1, mais à la fin, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est imposé pour tous les niveaux, hein. Et même moi, tu vois, genre, j'ai pu être dur des fois avec lui, sauf qu'à à ce moment-là, genre, il y avait des moments où on était dans le dur, etc. Peut-être que lui, il enchaînait pas non plus les meilleurs prestats, tu vois. Mais sauf que tu peux pas le nier, pour moi, c'est l'âme et l'image du club en tant que joueur. Enfin, rien que la dinguerie que le mec, il ait joué à tous les postes, à part gardien et défenseur gauche ou défenseur central, si je dis pas de conneries. C'est absolument dingue, tu vois. C'est dingue de se dire qu'un joueur fasse ça en Ligue 1 et c'est le capitaine. Tu peux pas. Enfin, moi, à Nîmes, tu vois, je vois pas un autre capitaine que lui. C'est impossible. Je pense que tous les clubs de foot rêveraient d'avoir un mec comme Renault dans son groupe. Enfin, Je te jure. c'est simple que ça, hein. Non, mais c'est vrai. Je vois une bonne petite question là aussi. Il y en a encore plein, t'inquiète. Hein, je les ai en cours. Hein. Mais Ah, prends-la, d'accord. prends-la. Non, Non, mais tu veux la prendre, prends-la. Mais il y en a encore plein. Donc, non, mais tu vois, parce que là, je remontais un peu, mais c'est Max Vandral qu'on a déjà reçu ici, Ah, qui a fait le fait le livre. bouquin Génération 87 là. Et donc, qui nous dit: Salut les copains, petite question sur la méthode Batless. Il apparaît comme l'un des coachs ultra intéressants au niveau jeu. Est-ce que les mecs prennent du plaisir la semaine? Énormément. Énormément. J'étais même assez triste de ne pas pouvoir faire
enfin, anecdotique, mais j'aurais aimé faire la prépa physique avec 3. Attention, à Lorient, elle est bonne aussi, hein, c'est pas par rapport à ça, mais c'est que je discutais avec les joueurs un petit peu de ça, ils m'ont dit, ils m'ont dit exactement mot pour mot, ils m'ont dit on a dû faire deux séances de course, 3 séances de course, sinon c'est que du foot, du football, que du ballon, c'est ça. Et le coach, en fait, c'est ce qui est top avec coach Batles, c'est que, là, en fait, je dis pas que les autres coachs ne sont pas pareils, attention, mais le coach Batles, il a cette philosophie de, en fait, il est très indulgent et très rigoureux parce que il veut tout le temps le meilleur de ses joueurs. En fait, dès qu'il voit qu'il y a quelque chose une erreur technique, etc., eh ben, il peut partir au quart de tour parce qu'il sait que tu es capable de mieux faire. Tu vois, il sait que il connaît ta capacité et il sait ce que tu es capable de faire. Du coup, il va être tellement énervé, il va être énervé pour toi en fait. Tu vois, il va pas forcément être énervé contre toi, mais il va être énervé pour toi. Parce que en fait, il sait de quoi tu es capable et il sait qu'à certains moments, quand tu fais des erreurs comme ça, une erreur technique ou peu importe, il sait que tu n'es pas censé le faire. Je parle pour n'importe quel joueur. Et c'est ça qui est cool avec ce coach, c'est que en fait, des fois, il y a certains coachs qui travaillent sur le court terme, c'est-à-dire par exemple, un coach X va bosser avec son joueur pendant la période Y de temps que le coach sera dans ce club. Tu vois ce que je veux dire? Mais le coach Batles, en fait, c'est le coach Batles bosse avec le joueur X pour Y années, mais peu importe le club, tu vois ce que je veux dire? En fait, le coach, il te prépare aussi pour le futur, pour ton futur. Et ça, je pense que c'est aussi la différence avec peut-être un coach qui a eu une grande carrière de footballeur. Et c'est peut-être là la différence. Parce que le coach, en fait, il te prépare à l'avenir, en fait. Il te prépare à l'avenir, il te prépare aussi à ce milieu du football qui est très compliqué. Et il te prépare à toutes les situations possibles. Et en plus de ça, sa méthode d'entraînement, de jeu et son dispositif tactique qui est assez atypique, en fait, tu peux que kiffer, quoi. Tu peux que kiffer. Mais avoue, ça doit être perturbant un peu d'avoir un gars qui ressemble à Zizou avec la voix d'Eli Bop. Tu sais que attention, mais le coach, il a des très bons restes. Hein. Attention. Hein. Des fois, on fait finition, il prend le ballon, il fait quelques enroulés dans la lucarne. Là. Il a des super restes. Hein. C'est quand même un gars, mais tiens, tant qu'on est sur Batles, moi j'ai juste un petit. Pour voir, je pense que tu es le genre à connaître un peu, d'avoir une culture foot, tu vois. Donc, ouais, je pense. Tu dois savoir un peu. Ouais, je pense. Ouais, je vais essayer. Hein. Tant qu'on est sur Batles, c'est pas super compliqué ce dont je vais te parler. Il a joué il a quand même 654 matchs en pro. C'est un truc de fou sur 18 ans quasiment. Sur 18 saisons. Il a donc 561 en Ligue 1. Et tu vas me citer, allez, il a fait plusieurs clubs. Allez, tu vas m'en citer 5 où il a été professionnel. Saint-Étienne-Toulouse. Ouais. Je sais qu'il a joué à Rennes. Ouais, une saison. Ouais, et encore, je sais pas si c'est pas 6 mois, si je te dis pas de bêtises. Non, il a 31 matchs. Il a dû faire, une saison. Ça regarde le 3. Non, j'ai pas le chat, je suis sur Discord. J'ai pas mes deux écoles, je triche pas. Mais il n'y a pas un club du Sud. Il y a un des plus grands clubs français. Oh là là, Bordeaux. Oui. Si, il a joué à Bordeaux, bien sûr. Il a joué en Girondin. Bordeaux. Bien sûr. Et un dernier club. Son club formateur. Il y est passé 2 fois. Bah, moi, le coach, j'ai dit Toulouse déjà, je vais dire Montpellier. Oui, pardon, excuse-moi, tu l'avais dit. Ah, Toulouse, j'ai dit. Ouais, Toulouse, j'ai dit. Non, après, bon, allez, après, il a joué à Bastia une saison. Bastia, c'est vrai. Et une belle saison parce qu'il fait 42 matchs quand même la saison. Tu vois. Mais il a pas joué saison. Il a pas joué à Marseille. Il a joué à Marseille. Il a joué à Marseille. Et il a joué, il a joué à Grenoble aussi. Oui, ouais. C'est vrai. Un Globetrotter made in France. Il avait même marqué contre Paris, non? Oui. Non, voilà, c'est quand même. Marseille, mais j'étais même pas sûr, tu vois. Oui, il a joué à Marseille un peu. Ouais. Et après, il a 4 sélections en espoir. Donc c'est un sacré joueur de Ligue 1. Je veux dire, c'est un palmarès
longévité. Et donc, si en plus il a des idées de jeu, des principes de jeu que l'on voit sur le terrain qui sont intéressantes, tu ne peux qu'apprendre d'un mec comme ça. C'est-à-dire que lui, il a prouvé sur le terrain, si en plus dans les intentions, ça y est, que vous prenez du plaisir, ça peut augurer d'une belle carrière maintenant d'entraîneur pour lui. Hein. Bien sûr, moi je pense que c'est encore un très jeune entraîneur. Hein. Il a encore il le dit lui-même, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais tout ce qui est expérience terrain, tu peux plus rien lui apprendre parce qu'il a tout vécu en fait. Il a tout vécu, donc cette partie-là, elle est acquise fois 10 000. Et après, quand tu es une personne intelligente, le côté coach, le côté entraîneur, en fait, ça suit son cours et ça va tout seul. Mais c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir, vraiment. Alors, c'est cool. Juste, Vas-y. parce que le chat, ils ont posé beaucoup de questions et Ouais. je me suis arrêté un peu en haut, donc. Mais après, c'était un truc rapide à dire, vas-y, hein, y a pas de souci. Non, en vrai, c'est un truc là que je me posais la question, enfin, qui a absolument rien à voir avec ce qu'on parlait, mais que j'ai eu pendant que je t'écoutais là. Et je me disais, en vrai, vu qu'à la base t'étais à Metz, comment ça se fait que t'es venu à Marseille? C'est un truc, enfin, ça a été comme ça, un coup d'un essai ou un coup du destin, on va dire, ou... Marseille, ça a totalement été un coup du destin, mais en Ok. fait, moi quand je suis à Metz au centre de formation, quand je suis en CFA, moi le club me dit qu'il me garde pas pour le côté pro. Du coup, moi je dois chercher un plan B. Du coup, je fais des essais. J'ai fait un essai à Boulogne-sur-Mer en national à l'époque, qui s'est super bien passé sur 2 jours, super baissé. Le coach Alain Pochat qui voulait me faire signer. Mais au final, ça s'est pas fait parce qu'en fait, quand tu es au centre de formation avec un contrat stagiaire, quand tu signes dans un club, dans un club pendant le mercato estival, et en fait, tu es obligé, dans la charte, tu es obligé de signer un contrat fédéral. En fait, c'est la loi, elle est comme ça. Tu es obligé, de la loi du football, du foot, elle est comme ça, tu es obligé de signer un contrat fédéral. Et en fait, moi, Boulogne, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens pour payer un contrat fédéral. Un contrat fédéral, c'est un contrat qui tourne autour de 1300 euros, 1300, 1400 euros. Et Boulogne n'était pas en capacité de me payer. Et ils m'ont dit, on propose un contrat. Ça s'appelle un contrat à venir, quelque chose comme ça. Sauf que pour te proposer, pour que moi je puisse accepter ce contrat-là, j'étais dans l'obligation d'attendre le mois de septembre pour être reclassé amateur. En fait, voilà, pour pouvoir signer ça. Donc ça s'est pas fait. Je fais un essai à Sedan. Et le directeur sportif, c'est un certain monsieur Mbappé, c'était l'oncle de Kylian Mbappé. Donc je fais l'essai là-bas qui se passe aussi super bien. J'ai fait super essai. Et ça s'est pas fait parce qu'il m'a dit qu'ils allaient avoir des prêts de Ligue 1, de Ligue 2, etc. Donc il était pas chaud. Et en fait, moi je rentre chez mes parents à Saint-Avold et j'avais 0 entraînement dans les jambes. Hein. Les essais c'était mois d'avril, mois de mai et là on était mois de juin. Je courais, j'allais tout seul m'entraîner, je prenais des ballons, j'allais à un copain gardien, je le mettais dans la cage et je m'entraînais. Tu faisais comme le fameux mème où le mec il s'entraîne sous la pluie, il attend que les Lakers se viennent. J'étais vraiment déter, tu vois. Et en fait, moi, mon agent, il m'appelle, c'était un lundi soir, il m'appelle, il me dit, écoute, il devait être 18h, il me dit, écoute, demain, il faut que tu sois à 14h en Lozère, à Mende. Il me dit, il faut que tu sois en Lozère. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi? Il me dit, ouais, il y a Marseille Consolat qui est en stage en Lozère, il faut que tu les rejoignes. J'ai dit ok, mais comment on fait? Je devais être le mardi à 14h, il était 18h lundi. Donc j'ai dû sauter dans un train, j'ai fait Metz-Paris, j'ai dormi sur Paris, j'ai de la famille là-bas, et ensuite j'ai fait Paris-Clermont. Clermont, j'ai pris un bus et j'ai fait 2h30 de bus pour arriver à Mende. Je suis arrivé à 13h, 13h30 à Mende, mais un périple de malade. Et je me suis retrouvé là-bas, j'ai fait un essai. Et au bout de 2-3 jours, le coach voulait me faire signer. Et après, ça s'est fait tout seul. Et après, je suis même pas reparti chez mes parents. De là-bas, j'avais juste une petite valise. Je suis monté dans le car avec eux. Sur la route, on s'arrêtait à Clermont pour un match amical contre Clermont Foot. Et ensuite, on partait à Marseille. Incroyable. Ouais, l'histoire, elle est sympa. Ouais. Je te jure, tu vois, c'est le genre d'histoire que j'aime trop, moi, depuis que je regarde Valiénard et tout ça, tu vois. Ça me fait trop kiffer. T'es là, tu suis vraiment la vie d'un joueur amateur, tu vois. Trop fou. Ouais, c'est sympa. Vas-y, c'est ça. Je vais reprendre mon petit listing. D'ailleurs, il y avait Ayoub qui avait dit j'ai une théorie, Nîmes va descendre en Ligue 2.
Oumout fait son retour à Nîmes l'année pro et fait remonter le club en Ligue 1. Étant meilleur buteur de la Ligue 2, j'ai le pif. Putain, je te Sacré jure, si ça se fait, moi je signe direct. Hein. C'est fou. Donc, Vas-y. ça a l'air Moi, j'espère intéressant. pas que Nîmes descende en Ligue 2. Non, j'espère pas non plus. Ah J'espère non, pas non j'espère plus. pas. Mais putain, si on descend en Ligue 2, écoute, cet extrait il sera ressorti. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Et en plus, on essaie d'aller chercher Jean-Marc, comme ça on fait la double. Alors, Jean-Marc, s'il doit aller quelque part, c'est à Bordeaux, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne, ça serait parfait pour les Girondins, ça. J'en rêve, moi. Ah, mais mec, verra. tu sais, nous aussi, je pense qu'on aura besoin d'un coach. Hein. Fais gaffe. Hein. Vas-y, Donc, vas-y. on nous dit aussi, Romano qui nous dit la concurrence te fait avancer ou pour un attaquant pardon, il est frustrant de ne pas pouvoir enchaîner des matchs. Comment te dire? Souvent dans les clubs, moi je suis dans les clubs où je suis passé, la concurrence a été très saine. Et quand la concurrence elle est saine comme ça, c'est clairement un outil de travail hyper important parce que tu tires vers le haut. Et en fait, au lieu d'être dans une philosophie où bah, en fait, le mot compétition pour moi, c'est pas clairement ça parce que au final, bah, plus moi je suis bon, bah, plus lui va se la donner, il va être meilleur. Et en fait, on va se tirer la bourre un peu. Et c'est ça qui est important dans le foot, de donner son maximum pour qu'on se tire vers le haut mutuellement. Et ça c'est important parce que tu joues comme tu t'entraînes. Donc si à l'entraînement tu te la donnes pas, en match tu vas pas te la donner beaucoup plus, quoi, tu vois. Et ça c'est hyper important bah voilà, que les attaquants on soit à 100%, on se tire tous vers le haut et la concurrence bah, elle est saine et elle te fait progresser, hein, même si des fois c'est compliqué. Bah, voilà, quand tu joues pas, quand tu es à la maison le week-end, tu es là, tu attends, bah, au final C'est sûr. bah, c'est pas facile mais ça paye. Mais quand même, quand tu es sportif de haut niveau, de toutes les manières, je veux dire, la concurrence, elle est comment te dire, il n'y a pas photo quand si le mec qui joue, s'il est bon, qu'il est performant, qu'il claque, t'as beau te dire, mais je veux dire, parce que tu seras à la place de ce mec-là, tu capterais pas pourquoi on te sortirait, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc je pense que c'est faire preuve d'intelligence, de savoir le reconnaître, parce que le foot, c'est beaucoup ça aussi. C'est-à-dire, Deschamps disait, par exemple, que lui, c'était quoi un bon entraîneur? Il disait, c'est d'être dans le bon club au bon moment. Mais en fait, joueur, c'est plein de fois, c'est des opportunités. C'est le jour où t'as un mec, tu sais que tu vaux la même chose, mais c'est lui qui a démarré le premier match. Il met but sur but. Le tout, c'est que quand on te donne 10 minutes, il faut que tu arrives à faire tes preuves. Et le jour où il y a un pépin, une suspension, eh ben, tu sais que la roue peut tourner si c'est sain. Et je pense que c'est plus difficile à comprendre et ça arrive dans des clubs, et tu le sais très bien, quand tu vois qu'un mec il met pas un pied devant l'autre et qu'il a le totem d'immunité, quoi. Ça c'est le très gros problème, c'est exactement ce que j'allais te répondre, c'est que en fait dans le milieu du foot malheureusement, bah, tu vois, je te dis, on joue comme on s'entraîne, mais des fois, ben, en fait, l'entraînement, malheureusement, il sert à rien. Et ça, c'est horrible de dire ça, hein. Mais des fois, l'entraînement, en fait, ben, t'as beau être le meilleur à l'entraînement, ben, ça servira à rien, en fait. Moi, ça m'est arrivé, malheureusement, à Lorient, il y a des périodes où, ben, à l'entraînement, j'étais on fire, je marquais but sur but, et au final, ça changeait pas. Et c'est comme ça, malheureusement, c'est les crédits, voilà, il y a des joueurs qui ont du crédit. Bah, y a des joueurs, comme tu le dis, même s'ils sont pas bons pendant une période, bah, ils vont quand même avoir ce temps de jeu. Et Dieu seul sait que si tu enchaînes 15 matchs, bah, tu as beaucoup plus de chances de marquer que si tu joues 15 fois 7 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça. Après, moi, je pense que tout passe par la communication. De toute façon, dans un club, ça se passe toujours mieux quand il y a de la com, dans tous les sens du terme, que ça soit de la bonne, que ça soit des choses négatives ou positives à dire. Dans tous les cas, la com, elle est intéressante parce qu'elle fait progresser. Et s'il n'y a pas cette com-là, bah, au final, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu es arrivé à un moment où il faut se séparer parce que c'est trop compliqué. Mais s'il y a la communication, tu peux être sûr qu'il va y avoir de la compréhension, qu'il va y avoir de la réflexion et qu'au final, tu peux que tirer vers le haut en fait les joueurs et les mecs. Et c'est comme ça que doivent marcher les clubs. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le monde du foot,
il est pourri par ça, par des mensonges, par des on-dit, par des si, par des t'inquiètes, par des petites tapotes dans le dos. Mais au final, Le t'inquiète, ça pue. Hein, celui-là, ah oui, mais attends, le t'inquiète, en général, il pue, mais le t'inquiète dans le sud, attention. Hein. Le t'inquiète dans le sud, celui-là, il sent vraiment pas bon. ouais, c'est ça. Mais tu vois, quand tu parles de concurrence saine et tout, moi depuis tout à l'heure, je t'écoute et je pense à Rachid Alioui, peut-être, avec qui tu devais avoir. Je sais pas si c'était même une complicité hors du terrain, je sais pas du tout, mais ça se voyait que vous étiez super sur le terrain, c'était les yeux fermés, quoi. Je vais te dire un truc avec Rachid. Rachid, c'était les yeux fermés. Mais dans la vie en général, Rachid, c'était pas. C'est mon frère. Hein. Mais Rachid, c'était pas forcément quelqu'un avec qui on allait passer beaucoup de temps ensemble à l'extérieur, tu vois. Et pas parce que je l'apprécie pas, au contraire, je l'apprécie énormément. Mais déjà, rien que Rachid, lui, son caractère, c'est quelqu'un de très solitaire. Quelqu'un un débrouillard, très solitaire. Donc, déjà, de base, par rapport à ça, on était un petit peu différents. Mais Rachid, sur le terrain, c'était incroyable. Et même en dehors, hein, dans le vestiaire, Rachid, c'est mon frérot. Et je suis très heureux aujourd'hui. J'espère qu'il va mieux. Oui, il va beaucoup mieux, justement, ce que j'allais dire. Je suis très content qu'il aille mieux. Il m'a envoyé un petit message il n'y a pas longtemps. Et ça me fait super plaisir pour lui. Mais Rachid, ouais, c'est ça. En dehors, on n'était pas forcément complices ou on va rigoler, mais en dehors, on va pas se faire un resto. Tu vois, on n'était pas proche à ce point-là. Mais voilà, sur le terrain, c'était. Et ouais, tu vois, sur le terrain, c'était ouf. Ouais. Ouais. Incroyable. C'est qui tes meilleurs souvenirs à Nîmes dans le vestiaire Bah, au final, tous, hein, vraiment, quand tu quittes le club, tu te rends compte à quel point le vestiaire il était bon, tu vois. Ça se faisait des barbecues, ça allait en fête votive des fois tous ensemble ou... Les fêtes votives, j'ai fait les fêtes votives. Bah, j'étais obligé, franchement, si tu veux découvrir un peu l'atmosphère Ouais. un peu chauvine, un petit peu du sud, là, un peu de l'avonnage et tout ça, il fallait faire le tour, tu vois. Donc Oui. j'ai pu faire des fêtes votives, j'ai fait des férias aussi. J'ai voulu découvrir un peu ce monde un peu de gladiateur parce que voilà, tu arrives à Nîmes, il y a une histoire dans cette ville et c'est important de la connaître aussi. Hein. Tu viens pas dans une ville juste pour jouer au foot et de rentrer chez toi dormir. Hein. C'est sûr. Mais J'ai apprécié. Mais tu vois, c'est bien hein, ce que tu mentionnes la Feria, puisque du coup, je t'avais dit que je t'avais déjà vu une fois. Et c'était Feria 2018. Oh, tu devais être décalqué, toi. Non, mais C'était mec, quelle feria des vendanges, hein, je pense. c'était Feria des vendanges, la Feria de l'année où on monte. Donc voilà, et t'étais dans la cercle. file d'attente pour aller au kebab à côté du Cygne. Là. C'est possible. Tu t'en souviens ou pas à côté du Cygne, sur le Victor Hugo là. Ah oui, pendant la feria, ouais, c'était la fête là. Oh là là. Écoute, c'était la première fois que je te parlais et je t'avais trouvé vraiment trop sympa. Et t'avais été trop cool. J'étais dans un état peut-être pas comme aujourd'hui. Et voilà, oui, c'est sûr. C'est sûr. Possible. Et, Dans ma tête, c'était quelque chose de très cool. Donc là, je pensais déjà rencontrer, tu vois. Bon, allez, vas-y, So. On enchaîne plein, il y en a tellement. oui, c'est Allez, pour ça. on enchaîne. Je laisse un peu Leandro Voilà. profiter quand même. Oui. Attends. Donc il y a Jérémy qui nous dit as-tu déjà été approché par l'équipe nationale turque, toi qui as joué avec les espoirs? Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, enfin, franchement, Si, t'as joué en espoir, mais espoir, en et espoir, enfin, qui là, après, j'ai Oui. j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus non plus. Enfin, je peux m'étaler parce que, enfin, j'ai pas envie de m'étaler par rapport au temps, je voulais dire, pas par rapport aux termes privés ou pas privés. Non, la Turquie, c'est malheureux la Turquie. Je pensais que j'aurais pu faire quelque chose de magnifique avec la Turquie. J'étais meilleur buteur de Ligue 2, j'avais 24 buts, j'allais en sélection, j'étais remplaçant. Voilà, il y a plein de choses que je comprenais pas. Et pour vous faire une anecdote, je devais aller en équipe de France, Espoir, l'année de la Ligue 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que j'ai joué avec la Turquie. En fait, c'était l'Euro. Et les qualifs de l'Euro, vu que j'ai joué avec la Turquie, j'ai joué 2 minutes avec la Turquie contre la Belgique en qualif de l'Euro. Oh là là. T'as pas pu aller Et du coup, j'avais pas le droit d'aller jouer avec l'équipe de France. C'était Et j'étais un peu triste parce que je pensais. En fait, avec la Turquie, je jouais pas. Bah ouais, Je jouais pas avec la Turquie et j'ai été appelé en équipe de France, tu vois. C'est Donc, je me suis dit bon, bah, c'est une opportunité. Au Bien fait, sûr. au final, il faut que je la saisisse. Et
Et au final, bah, j'ai cherché à comprendre, j'ai essayé de faire quelques démarches pour pouvoir jouer avec la France, mais j'ai pas pu, malheureusement. Purée, putain, je savais pas du tout ça. Ouais. Oh. Mais la Turquie, ils m'ont jamais appelé, malheureusement. Pourtant, j'étais meilleur buteur de Ligue 2 et celui qui jouait à ma place, je crois qu'il était en D2 ou en D3 au Suède, tu vois. C'est pas enfin, je veux dire, c'est pas, je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je veux dire par rapport la sélection, il te Pas prend pareil. par rapport à ce que tu fais en club. Ah oui. Tu sais qu'on en a un dans l'équipe qui s'appelle Sofiane, il a été appelé par la Turquie, mais pour autre chose, hein, c'est pas les cheveux. C'est gratuit, ça, mec. Il était obligé de la sortir. Si on avait parlé de Turquie, Je te passerai 2-3 numéros WhatsApp là, au cas où si tu veux. Non, et on va le faire, on va faire un sub-goal et on va faire un vlog, on va lui faire des cheveux blancs en Turquie. Oh là là. On va lui faire la même coupe que Jules, les gars, hein, sachez-le. Hein. c'est pas dans le contrat, la coupe de Dieu. Vas-y, vas-y. Donc, oui, alors, je redescends un petit peu. Donc, il y a Corentin qui nous dit: j'ai découvert Oumout avec Florian de nuit, avec qui on voit qu'il est simple et que c'est un bon gars. Ah, t'as fait l'émission avec Flo ouais. avec Super émission, celle-là, en plus. Ouais, c'est très cool. C'est un amour de mec et son concept il est incroyable en fait parce que c'est ce qu'on disait avant en off, on en parlait de l'aspect extra sportif d'un joueur et ça en fait c'est royal pour les spectateurs et les supporters de voir un peu comment vit son joueur et ça c'est beau parce que il y a des choses que les gens ne savent pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on me tapait du doigt, on m'engueulait, on me disait putain, il fait rien au Mood, Bozok, il fait plus rien en Ligue 1. Mais, et moi, toute la semaine, je faisais des allers-retours à Nîmes pour bosser avec mon préparateur physique. Mais ça, personne ne le savait jusqu'au jour où je fais 2 nuits avec. Et Flo, il est venu avec moi voir les séances. Et là, ils l'ont tous vu, tu vois. Et ils se sont dit, ah ouais, ok, je me suis sûrement un peu trompé. J'ai juste vu des extraits et c'est là qu'on voit. C'est vrai qu'on apprend des choses qu'on ne connaît pas. C'est là qu'on voit que tu n'aimes pas beaucoup les enfants quand tu leur jettes des cailloux, là, tu sais, de la fenêtre. Là. Non, mais t'es quelqu'un d'horrible en fait. Mais c'est un truc chouette. C'est ça Non, ouais, moi je m'en souviens à ce moment-là en plus. Mais c'est là d'ailleurs où du coup je crois que ta passion pour le piano a été mise en avant. C'était après les 2 nuits avec, non? Ouais, non, 2 nuits avec, c'était en Ligue 1. Ah La ouais, passion du c'était piano, clair, elle a été mise en avant dès que je marquais en Ligue 2. Et elle a été un peu trop mise en avant des fois à mon goût, tu vois. Oui, t'en avais un petit peu partout. On te parlait des fois pas trop de foot. Ouais, des fois c'était plus Bozok, le pianiste qui fait du foot plutôt que l'inverse, tu vois. Le jeune Mozart du Nîmes Olympique. Ouais, des fois c'était un petit peu relou. Après voilà, ça fait. Malheureusement et heureusement, c'est un atout que j'ai et clairement, je dois m'en servir. Hein, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, normal. Vas-y, c'est ça. Donc ensuite on nous dit Unamika qui nous dit: est-ce que tu as des regrets ou de la déception de ne pas avoir réussi au FC Metz? En fait, là aujourd'hui, j'ai réussi à rebondir, donc je vais te dire que j'ai eu des regrets, mais ça m'a servi. Mais si j'avais pas réussi après dans le foot, si j'avais pas percé, et clairement, j'aurais eu énormément de regrets et même voire de la haine envers eux parce que moi, j'ai clairement pas compris pourquoi ils m'avaient pas gardé le FC Metz à ce moment-là. Parce que j'avais été meilleur buteur de CFA la dernière année, l'année d'avant meilleur buteur de 19. Enfin, j'étais un des meilleurs buteurs du club. Hein. Dans ma génération, c'était moi qui marquais tout le temps les buts. Mais au final, j'ai jamais compris. Mais voilà, dans ce malheur-là, j'ai réussi à rebondir. Mais si j'avais pas rebondi ailleurs, ça aurait été vraiment une très très grosse déception dans ma vie, ouais, clairement. Bah, tu m'étonnes. Et donc salut à tous les nouveaux qui viennent d'arriver aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme vous le voyez, on les reprend. Voilà, n'hésitez pas aussi à appuyer sur suivre et activer la cloche. Comme ça, vous aurez toutes les notifs des prochains lives. Et ça fait plaisir. Ensuite, on a Benedélux qui nous dit: tu as une destination de rêve pour ta fin de carrière? Bon, elle est loin, ouais, c'est loin, mais tu sais, ça arrive super vite hein, et tu t'en rends pas compte. Mais j'aime beaucoup les États-Unis, ouais, les États-Unis. Ouais, je m'étonne, putain, trop bien, ouais. Franchement, les États-Unis. Je te verrais trop aux États-Unis en plus un jour. Putain, c'est trop bien. En plus, je parle bien anglais. J'aimerais bien un peu découvrir un peu le pays. Un peu. Mais surtout qu'en plus, il y a de plus en plus d'opportunités. Là, on le voit. Adrien Ounouk a signé à
Minnesota United, si je dis pas de Ça, ouais, bêtises. Minnesota. Et là, il y a un joueur de Valenciennes, Kevin Cabral, qui Ouais, qui a signé à Los saison, Angeles. qui a signé à Los Angeles. Ouais. Ils Ah, ont jeune, changé hein. un peu parce que le problème des États-Unis pendant longtemps, c'est que tu avais juste t'avais une sorte de quota en fait, où tu pouvais signer. Il y avait que un ou deux top players étrangers qui pouvaient signer. Et si tu n'étais pas dans la draft entre guillemets, c'était quasi impossible de signer dans un club. Alors je sais pas si ça a changé ça Et le maintenant. foot- Je crois qu'ils ont la- augmenté le quota de top joueurs, mais en fait, le problème, c'était un peu ça. C'était effectivement, il y avait un ou deux joueurs qui avaient des top salaires et les autres, c'était vraiment Ouais, voilà. à la charte, je crois, ou des petits salaires comparés aux stars. Ils appellent ça les stars là-bas. Mais ouais, c'était particulier. Mais maintenant, aujourd'hui, les States, c'est devenu très, très attractif. Hein. Ouais. C'est assez fou. Hein. Il y en a, ils font des carrières là-bas. Donc, Ah, écoute, Mais c'était totalement. Sofiane qui avait parlé avec Bossetti il y a 6 ou 7 mois, tu vois. Et Bossetti, il était en deuxième division là-bas, ouais, dans mais- le club du coup qui allait toujours en finale, etc. Et lui, pareil, il nous disait, lui, son but, c'était d'aller en MLS, ça aurait pu se faire s'il n'y aurait pas eu le Covid, Covid, etc., où ça a vraiment bloqué. Mais il disait, c'est un truc de fou. Là, on est en deuxième division et c'est des infrastructures comme niveau Champions League. Ouais. Comme quand on a eu Nico Benezet qui nous a raconté. Ah Il ouais, est Nico Benezet, effectivement. Colorado Rapids là et voilà, c'est une autre dimension. Il nous a dit, j'ai jamais vu des installations comme ça en Oui, France. puis tu on vois. les imagine. C'est comme, tu sais, c'est un pays jeune, les États-Unis, par rapport à la vieille Europe. Donc tout est, doit être limite carton-pâte à certains moments. C'est-à-dire que tu arrives, c'est tout nickel, c'est tout, tu vois. Et je pense que Ouais, ils sont au top de la technologie, tout, ils veulent tout au top, voilà. ils Et veulent puis tout au top. ils ont monté des franchises. Enfin, Ouais, comme le football, c'est devenu très 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 sérieux. Hein. Bon, franchement, ça doit faire 3 ans que je m'intéresse vraiment bien à la MLS. Il y a eu l'arrivée de Nani qui m'a énormément aidé quand il est allé à Orlando, parce que du coup, je suivais énormément les matchs d'Orlando. Mais la MLS, franchement, le niveau, il a bien grimpé. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas les stars qu'il y avait avant, tu vois, c'est encore mieux, puisque du coup, le niveau, c'est vachement plus linéaire, je trouve. Et les équipes, plutôt que d'investir full en attaque, aujourd'hui, c'est investi en défense, c'est investi sur des bons gardiens. Le problème en MLS, c'est que souvent, tu avais des super attaquants contre des défenseurs qui étaient même pas d'un niveau CFA, tu vois, genre c'était terrible. Des Zlatan à l'époque où ils terrassaient la MLS, mais parce qu'en face, c'était catastrophique, c'était pas du foot, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, franchement, ça a vraiment trop bien évolué. Ouais, mais super destination, ouais. Très bien pensé. Et Après, t'as le temps, mais c'est vrai que maintenant, tu peux te dire que c'est pas On verra le 06 à Ah. Benezet. c'est pas qu'un plan de fin de carrière, mais et l'Amérique, tu vois, style, tiens, moi je sais pas, moi je pense quand je vois, quand tu vois l'aventure, même le Mexique et tout ça, mais ça, rien que le public, ça fait, ça te la met comme ça quand même quand tu vois ça. Ça donne envie que tu regardes les reportages. Là, j'ai regardé un reportage sur Gignac il n'y a pas très longtemps. C'est fou. Ouais. Après Gignac, attention, Gignac, Oui. il est là-bas, c'est Messi là-bas. Hein. Là-bas, Gignac, c'est. T'as qu'à voir Andy Delors, il n'a pas réussi pareil. Hein. Ça a été Ah très. ouais, ça a été compliqué, clairement. Et beaucoup l'oublient, hein, le passage d'Andy Au Tigresse. au Tigres, pardon. Et comme Kolo Djezak, hein, ça n'a pas marché pour lui non plus au Tigresse. Hein, et il y est resté 1 an et demi. Hein. Bon, après, le Mexique, le problème, c'est que c'est pas, tu vois. C'est la sécurité, je pense. Voilà. Si tu arrives avec comme une vedette ou un truc comme ça, là-bas, tu fais pas le con, en fait. Tu vois, tu fais pas le con. C'est ça le truc. Ça. Vas-y, Sofiane. il y a Mac Gaming, spécialiste de football Ah, manager, sur Twitch, Manager, bien sûr. ouais, Oui. qui nous dit ça joue à FM du côté de Umut. J'ai joué un moment, là j'ai fait une petite pause, mais il faut que je m'y remette. Mais en fait, les années passent et quand t'en rates un, bah, tu rates des trucs et au fur et à mesure t'es perdu après. Donc il me faut une formation, tu vois, une petite formation. Waouh, je Et, crois que c'est 2017, 2018. Ouais, ok. Ouais. Non, moi, moi, pareil, cette année, j'ai fait une pause l'an dernier. J'ai trop poncé le jeu, mais c'est un jeu incroyable. Hein. Ah, je te jure. Moi, je vous dis même pas auquel je me suis arrêté, hein, parce que là, vous allez. Ah ouais. Là, je me suis arrêté au jeu. En 97. Attends. Et truc de ouf, vraiment, c'était mon jeu préféré, mais je peux te dire, je l'ai usé, mais usé. J'avais 50 000 sauvegardes, tu sais, c'était le Roger Lemaire, l'entraîneur. Oh là Ça là. devait être le dernier qui est sorti, ça devait être 2004-2005, tu vois. Oh là Ah, ouais, ok. Ça s'appelait pas Football Manager à l'époque encore. Ah, ça, c'est sûr.
le jeu de l'entraîneur, un truc comme ça. Ah Ok, bah voilà. ouais, c'est vrai, bien vu. Et Vas-y. on va rester dans les jeux vidéo. Il y a Kamel qui nous dit Oumout, tu joues encore à FUT? J'ai stoppé. Arrête, J'ai tout Sûr stoppé. Ah ouais, tout. c'était en Direct. 30-0. T'en as fait quel? J'ai arrêté mois de décembre. J'ai stoppé. Ah ouais? J'ai stoppé. Ah ouais. Ça t'a pris Impossible vraiment la de... tête. En fait, c'est que ça jouait sur mon ça jouait sur mon attitude le week-end. Je devenais fou. Je m'en prenais à madame et tout. La pauvre, elle comprenait rien. Je dis arrête, me fais pas chier. Je suis focus. Là, je suis dans ma game et tout. Elle comprenait pas. Elle me dit attends, mais comment il peut être à fond dans un match FIFA comme ça qui sert à rien? Et au final, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça servait à rien. Et FIFA, j'ai mis totalement de côté. Vraiment. Et ouais, parce que tu vois, j'en profite du coup. Et tu vois, c'était un petit sujet sur lequel je voulais en venir quand même. Parce que t'es pas le premier, mais t'es l'un des premiers, en tout cas, je sais qu'en France, à avoir investi dans l'e-sport. T'as une équipe du coup Athletech. Est-ce que tu veux nous en toucher deux mots d'Athletech, le projet, enfin, ton idée, comment elle naît, comment ça se passe? En fait, Athletech, c'est un peu notre bébé, tu vois, parce qu'on est 4 fondateurs. Mhm. C'est en fait je suis avec Vinch qui est ancien champion du monde FIFA. Vinch avec qui j'ai été formé au FCMS et Ah ouais? ouais, il a été formé au FCMS qui n'a pas réussi à percer après lui dans le foot IRL. Avec Jérémy Girardo alias Tequila. Jérémy, ça fait 16 ans qu'il est dans l'e-sport. Il a fait Monaco eSport. Il a créé Monaco. Enfin, c'est lui qui est responsable de Monaco eSport, Nantes eSport. Il était aussi il a fait plein de structures, donc beaucoup d'expérience. Et Valentin aussi qui est avec nous, qui était dans une structure qui s'appelait Initial. Et en fait, ça faisait un moment que moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, et à un moment j'avais cette réflexion-là, est-ce que je vais pas créer un club, une structure? Et en fait, avec Jérémy, Vinch et Valentin, chacun avait son expérience à apporter. Vinch sur l'e-sport avec son titre de champion du monde, Valentin et Jérémy avec leur expérience dans le milieu, et moi avec mon expérience dans le milieu du foot. Et ben on s'est dit allez, c'est parti. Et en fait, ça prend une proportion assez folle, Athletech. Et Ouais, ça finit. on Ça finit a sacrément de LoL. on a une équipe sur LoL en Div 2, donc ça c'est déjà assez fou. Ah, c'est fou. On a Vinch, qui est Vinch et Lucas, deux joueurs FIFA qui est avec. On a signé avec le FCMS, tiens d'ailleurs au cas où, on a signé avec le FCMS pour la Ligue 1, donc super news. Donc on a Vinch et Lucas. On vient de signer un petit phénomène à Fortnite, Kaizen, qui est un super phénomène. On vient de le signer. Et on a un joueur TFT, donc et là c'est en train de monter en puissance. On espère arriver sur Rocket bientôt. On a une équipe, on a des graphistes, enfin on a une équipe de fous malades, des streamers. On recrute des streamers aussi qui viennent stream sur la chaîne. C'est une grande famille qui est en train de s'agrandir. On a énormément de projets. C'est notre petit bébé, tu vois. J'avais un peu envie de me lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et ça a été un bon moyen de faire ça. Et ces derniers temps, je jouais pas trop avec Lorient, donc il fallait que je m'occupe, tu vois, de quelque chose. Et j'aime pas ne rien faire. Et ça, c'était un très bon moyen. Et il y a tellement de projets. Et à l'occasion, j'espère qu'on pourra vous accueillir pour faire un petit live sympa tous ensemble. Là, ça peut être cool. Avec plaisir. Avec plaisir. Ah Hein. ouais, ça peut être Sache cool. qu'on s'est joué. Wood, quand tu veux, je te corrige à FIFA. Hein. Je le dis en live. Non, je rigole. Je sais que t'es fort. Ouais. On s'est joué à FIFA et à LoL en plus, donc. Ah, vous jouez à LoL aussi, sérieux? Ouais, mais on est un peu éclaté. Hein. Mais on s'est joué, on Vous connaît. êtes classé quoi? On est pas classé, moi je suis bronze, je crois. Mais mec, on joue. On a une doit petite se- C'est bon, on va jouer, les gars. On a Je une joue pas, équipe. je sais, mais moi je joue Bah, toi, tu joues à Roger Le Maire, toi. pas. Moi je joue à Orange de mer. Attends, tu joues à LoL? Ah, mais Ouais, je joue à LoL, ouais. Arrête, mais avec grand plaisir, quand tu veux. On Ouais, joue. quand On vous fera, voulez, les gars. on fera un On match. joue- Nous, tu vois, on est les plus nuls, Sofiane et moi, mais on joue avec des mecs qui ont du niveau, tu Ouais, vois. voilà. On joue avec des streamers, grosse dédicace à 1000 PJ, on joue avec pas mal de monde du coup, donc vas-y, avec grand Avec plaisir. plaisir. Vas-y, Parfait. si tu veux continuer Quand sur vous des voulez. petites questions. Ah ouais, mais grave, on se fera ça avec grand plaisir. Mais tu vois, genre, c'est cool, parce qu'en plus, genre, d'habitude, les footeux, genre, ça investit dans des trucs en mode, soit dans des trucs de sport, soit des trucs comme ça, et genre, tu sors vraiment du cadre. Bon, après, il y en a pas mal qui ont quand même investi ces derniers temps, tu vois. Mais c'est vraiment trop cool, genre, l'e-sports, moi, je crois de ouf, c'est l'avenir, et t'as un vrai truc, hein. C'est vrai. Mais c'est simple, regarde, pendant cette période de confinement, qu'est-ce De qu'ont fait les gens? Et je pense que j'étais un des premiers à me lancer sur Twitch.
Non, il y a en, moyen, en hein. tant que footballeur en activité. C'est Et ça. derrière, ça s'est enchaîné. Tu vois, il y a eu. Bon, après, je dis pas que c'est grâce à moi, mais je veux dire, en fait, les mecs qui sont à la maison, ils ont rien à faire. Et ben hop, on va live et tout, on va kiffer. Et en plus, on a fait ça pour les associations. Donc, c'est pour la bonne cause. Et tu délires, tu joues, tu es clair. toujours proche de tes supporters, sachant qu'il y a une crise et tu es un peu à l'écart. Donc, tu vois, c'est un Ouais, tu super leur fais compromis. penser à autre chose. Bien Non, et sûr. puis en plus, genre, enfin, je sais pas un footballeur, mais par exemple, des mecs comme Gaël Monfils, genre, ils ont tellement kiffé le délire que. Ou comme Rudy Gobert en NBA, le mec il live 2 ou 3 fois par semaine, tu vois, et genre, c'est un truc de ouf. Tu te dis, putain, c'est trop cool, tu vois, genre, c'est. Ouais. Twitch, ça crée une proximité, enfin, c'est. Je sais pas l'expliquer, tu vois. Et c'est vraiment une proximité différente, effectivement. Ouais. Bah, t'as même Ouf. des gens comme Neymar, Agüero, voilà. Ouf. À l'époque, tu te T'as dis. Adil Rami qui a live un petit peu. Ouais, ouais. Mais Adil Rami qui a live. Adil Rami, lui, il aime trop TikTok, lui. Non, c'est vrai, sur TikTok, il a v'là les abonnés. Je crois qu'il est certifié et tout, il aime bien ça, lui. Ah, il a raison, hein. Vas-y, Donc, c'est ça. on va sortir un peu du cadre de jeux vidéo. Il y a Nas qui nous demande: as-tu déjà été tenté par le championnat turc? Jamais. Jamais, jamais. Non. Même un petit Non. Galatasaray, Fener ou... Je le disais à chaque fois en interview, si un jour je dois partir en Turquie, ça serait Galatasaray, mais sinon la Turquie, ça m'intéresse pas. D'accord. Mais je voulais te poser une question, je sais pas trop si tu pourrais y répondre, mais tu me dis si tu veux pas, hein, ça craint pas. Mais est-ce que t'as déjà eu des... Enfin, c'est quoi le club le plus prestigieux que t'aies déjà entendu, genre en mode ouais, tel club est venu te supervisionner, ou t'as eu une offre, ou un truc comme ça, genre quoi le club le plus prestigieux, tu vois? L'année où t'es meilleur buteur en Ligue 2, il y a moyen d'avoir Bah, en du fait, le truc, c'est que quand tu es en Ligue 2, quand tu es déjà dans un club pro, tu sais pas forcément quel club vient de te voir. Quand j'étais à Consola, je sais qu'il y avait des clubs pro. Là, quand tu es en amateur, ça se sait un peu plus vite. Je sais qu'après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Peut-être que c'est faux. Mais moi, j'avais appris qu'il y avait la Sociedad qui était venu voir un de mes matchs. incroyable. Et c'est après, bien, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ouais, non, c'est bien, mais en Ligue 2, je peux pas te dire, vraiment pas. Ok. Ensuite, il y a l'artiste qui nous demande: tu trouves comment la ville de Troyes, Umut? Franchement, super sympa, vraiment. C'est pas très grand, mais c'est hyper convivial, des petites ruelles sympas. Franchement, un mix entre l'Alsace et le Sud, tu vois, et dans l'architecture et tout, et j'aime bien, franchement, c'est super sympa. D'accord. Vas-y, vas-y. Attends, il y a Nando qui a offert un abonnement à Dutch of Marseille. Ah, c'est un plaisir. Voilà. Il y a un Bordelais Qui mérite un cœur lui aussi. On a tellement d'argent en ce moment, les Bordelais, qu'on ne sait plus quoi en foutre. Donc on le donne à les Marseillais parce qu'ils croient qu'ils sont riches et il va leur arriver la même chose à les Américains que nous. Non, pas vrai. C'est pas vrai parce que vous, c'est de l'argent personnel, c'est déjà mieux. Mais bon, bref. Ah, mais ça. Vas-y, c'est Et, d'ailleurs, j'ai une petite vite fait question. C'est vrai à Troyes, les jeans sont pas chers? Quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent: ouais, on va à Troyes pour acheter Ah, des mais parce abonnements. que. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a le village de marque en fait. Ouais. Il y a les usines de marque. Ah, Et c'est pour ça, tu sais, c'est moins cher. C'est comme nous, on a Miramas, quoi. Voilà, c'est pareil, c'est comme Miramas. C'est un peu pareil. Oh, c'est tout, c'est nul. Oui, je sais. Mais mais c'est pas. Mais moi aussi, pareil, les gens me disaient: ouais, je vais à Troyes, le village de Marc, ça a l'air incroyable. Attends, je suis arrivé Ça. au village de Marc, il y a plus de collection où tu as la collection de 2007. ah ouais. C'est impossible. Ça peut se comprendre. Vas-y, Soso, on en pose deux, trois questions de plus et on va arriver sur deux petites questions. Alors, je vais revenir un petit peu sur les streams. J'en ai plein de questions. Moi. Attends, t'en as plein. Ah oui. Vas-y. J'en prends encore deux Je petites. et vous laisse après- parler de vos trucs de jeunes. Après, tu vois, je rentre dans le sujet, dans les sujets tendus. Non, c'est pas vrai. Hein, ça va aller. Alors, Umut, tu l'as dit tout à l'heure vu que tu es plus à FUT, mais il y a Seigneur, voilà. Umut a quand des streams FIFA avec Polo, Nardi, un supporter l'orientait, il demande. Le Polo, il est pas très FIFA, donc les lives FIFA avec Polo, ça sera dans un petit moment. Dans un petit moment. Très bien. Alors, ensuite, je réponds à Nekos. Il me dit: Ouais, tu peux sortir un cœur aussi. Hein. Tu as un cœur à sortir. C'est la première fois qu'on a un cœur en live à sortir. je sors le vrai cœur.
Ouais. Là, Là, tu peux presque. Attends, je sais pas de quel côté il est, mais je peux presque le caresser. Attends, t'es de quel côté là sur mon truc? Tiens, je te là. Attends, c'est comme la météo. Attends, je me regarde. Tu sais, avec je suis à l'écran. ta main gauche, je suis là. Et sur Twitch, Fais gaffe. il est en bas hein, de toi, Nando. Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc, Bon, merci Oumout Oumout. qui nous a Avec offert un plaisir. abonnement, Bizarre, merci regarde. beaucoup. Grand plaisir. Voilà, le meilleur joueur de Ligue 2 nous a offert un petit cœur, ça fait plaisir. Ça y est, tu l'as déjà acheté. C'est réglé. Et sache que Sofiane, dès qu'il a un petit joueur fétiche pour son anniversaire, on lui a vu un message de les anniversaires de El Nesri et de Bounou. Ça y est, depuis c'est ses chouchous, c'est les meilleurs joueurs de C'est Liga, vrai, tu vois. bah, actuellement, c'est presque les meilleurs joueurs de Liga. Donc maintenant, En plus, ils sont marocains. Tu vois. ça, c'est Ça y joue une aussi. sensation. En même temps, c'était un petit peu le but quand tu as décroché ce petit message d'anniversaire. Mais je n'étais pas au courant, hein. Vous me dites allez sur Twitter. Moi, on était en pleine émission, je fais bah pourquoi ils me disent Va d'aller sur sur Twitter? Twitter, va sur Twitter, elle a petit message de Bono et d'El Nesri. Putain, Non, mais En au plus, début, en plus, c'est pour le frérot, ça c'est le mot Ouais. qui. ça y est. Et depuis ce jour, bah regardez ce qu'ils sont, hein. Il y en a un, c'est Et à place. deux doigts eh, depuis ce jour, ils font que performer. Ouais, ils vont peut-être. C'est grâce à toi. Hein. Tu sais que tu rigoles, mais on a eu Jules Condé du coup en début d'année. Et cette année, Jules Condé, il refait une année de fou furieux. Et Jules, il a dit, il gagne l'Euro Espoir, il va venir sur. il vient sur chez Espoir. nous en suivant, il revient, donc ça c'est cool. Ouais, On porte bonheur, Mout, tu verras. Là, tu vas être champion. Après, sûr. Ah, c'est sûr. t'inquiète. C'est champion sûr. Il n'y a pas de. Ah Allez, ouais, les gars, j'espère. vous pouvez valider les codes de 3, les gars. Ça y est, c'est plié. Après, C'est dans la poche. si l'Inter il t'appelle ou un truc comme ça, n'hésite pas à dire oui. Genre, tu Si, si, réfléchis si, pas, rien, pas de problème. Petite concurrence avec Lukaku, ça fait toujours Allez, plaisir. ciao. Oh, c'est facile. Et 15 mètres de haut, putain. Ouais. Qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Ah, incroyable. Il est bon. D'ailleurs, on peut être Vas-y, champion la semaine prochaine, hein. Ça y est? En fait, il faut que nous on gagne contre Crotone et que l'Atalanta fasse match nul ou perde contre Sassuolo. Voilà. Ok. Donc, Ok, bon bah écoute, Sofiane il est content là. Ça va passer, surtout après le début de saison calamiteux. Tu te rattrapes sur la fin, c'est bon. Hein. On s'est quand même bien foutu de ta gueule cette saison. Eh oui, Oh. alors que vous, Non, vous êtes en galère. Non, c'est Nous, je te jure. sur le contenu, c'était plus pour te charrier avec Gagliardini, Conte et Vidal, c'est tout. Hein. Ouais, maintenant, ils sont disparus et vous luttez Je pour le te jure, maintien. et- Incroyable. Ce chien, oh le chien. C'est Bon, incroyable. allez, le vas-y, ca- enchaîne, vas-y, fais des questions là, Bon, tu commences à t'arriver là. Il y a bon voilà, c'est Tiz, on va l'appeler. Non, Yaya, qui a utilisé point de chaîne, il dit Oumout, on m'a dit que t'es algérien, pour confirmer, ça dit 1, 2, 3, viva l'Algérie. Pas du tout, un vrai turc. Pure souche. Ensuite, bah, voilà, il y a Ultimo Diez qui nous demande Oumout, si le timing de l'émission le permet, tu peux nous faire ton 11 de rêve en rapide. 11 de rêve en rapide. Alors, dans les buts, Mondragon. Ok. À droite. Farid. Ah ouais. À droite. C'est vrai, mais c'est rigolo, un Colombien, Farid et Mondragon. C'est fou, mais C'est vrai. depuis quand il était à Galata, j'étais un grand fan de lui, un grand fan. À droite, je te mets Cafu. À gauche, je te mets Maldini. Je te fais une dev centrale. Qui je peux mettre derrière? Je vais mettre Ramos quand même parce qu'il mérite. Ok. Ramos et je vais te mettre. Qui est-ce que je peux mettre derrière? Ah, j'aimais beaucoup Stam derrière. Stam, ouais. Stam, Ok. c'était solide. Hein. Stam Ok. derrière. Un milieu à 3, je vais te mettre, Zizou. Zizou, Xavi. Non, pas Xavi. Je vais mettre Zizou, Iniesta et Patrick Vieira en 6. Ok. Et après, je vais te mettre R9 en pointe. Messi, Ronaldinho. Ah, Il a pas mis Ça va Cristiano.
Bah, j'aurais pu mettre Cristiano en super sub. C'est bon, ouais, c'est bon, elle entend tout le temps. Euh, Ouais, c'est bon, Et c'est le bon. débat, Messi ou Cristiano? Messi, du coup? Moi, je suis plus Messi, mais attends, les deux, c'est des. Oui, Ça existe, il doit même pas exister ce débat. Mais je pense, ouais, il faut juste profiter des deux monstres, comme on dit d'habitude. Profitons. Et t'aurais pu te mettre dans l'équipe. Je suis pas dans FUT là. Je suis pas sur FUT là, frérot. Et d'ailleurs, t'as une carte à 98 ou à 99 Ouais, 99, ouais. magnifique. J'ai pas pu beaucoup l'utiliser cette année, je te le dis. Ah, C'est incroyable. J'ai Car beaucoup joué, ouais. ça aussi, ça doit être un temps de feeling avant de rentrer chez soi. Parce que c'est quand t'arrives à Nîmes, je crois que du coup, tu démarres sur FIFA et tout. Ça va être une dinguerie, rien que de jouer avec tes potes, être là, rigoler. En plus, je crois que dès que t'arrives à Nîmes, ils t'ont trop mal noté, je crois, FIFA. Je crois que t'es arrivé à Nîmes avec une vieille note. Ouais, j'avais une vieille note, ouais. Ouais, vieille Ils m'ont note. remonté Et après, direct. ça a giga up, ouais. Jusqu'à la fin de la saison, je crois que t'avais pris plus 9 ou plus 10, une Ouais, connerie dans le ça, genre. exact. Oh. Bon, tiens, on n'oublie pas. On dira à Abdoulaye d'augmenter. On dira à Abdoulaye la prochaine fois. T'inquiète. Abdou, c'est le frère, on va lui dire. Ouais. 99, mais tout. Même pour nous. Ouais. Donc Vas-y, Zouzou. voilà, non, j'ai pris 2 petites questions. C'est bon? Et sinon, Do, je J'y pense vais. qu'il voulait dire. Mais des petits ouais, trucs, ouais, non, comme ça. j'ai un truc qui m'a toujours qui m'a plu quand j'ai lu un peu, je me suis renseigné sur toi. Et non, enfin, ça va, t'inquiète, les dossiers, t'inquiète, je les passe à la police comme ça. C'est pas... Mais non, tu as fait tes ceintures noires de karaté à l'âge de 16 ans. Et Ouais. moi, c'est un sport que j'ai pratiqué aussi. Donc, si tu veux, moi, il y a des. Ouais. Et si tu veux, il y a des choses. Enfin, tu connais bien le karaté, donc tu connais les principes du karaté-do de Gishin Funakoshi. Et moi, je trouve qu'il y a des principes, et tu vas me dire si tu es d'accord, qui correspondent, qui peuvent aller avec le foot et qui je pense, peuvent t'aider, comme le piano aussi peut t'aider dans l'équipe qui s'appelle Sofiane. Il a été appelé pour le self-control et tout ça. Il y a des principes dans le karaté et même des principes pour la vie de tous les Il jours était obligé de la qui sortir. servent on avait vachement. parlé Turquie, Donc moi, je vais en relever quelques-uns Je te que je passerai. trouve qui vont très bien avec le foot. Et toi, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, en fait, par rapport à ces principes-là. Donc, il y en a un, je trouve qu'il est parfait, et ça marche très bien avec le foot aussi, c'est commencer par vous connaître vous-même avant d'essayer de connaître les autres. Donc ça, je trouve que c'est énorme, c'est-à-dire que c'est vrai que souvent on te dit, oui, il faut t'étudier l'adversaire, oui, mais déjà, connais tes forces et tes faiblesses, et déjà, tu vas pouvoir, si tout le monde fonctionne comme ça, tu n'as presque pas besoin d'étudier l'adversaire, en fait. Totalement, exactement, ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que après, il y en a un autre qui dit, bon, ça c'est plus pour la motivation, qui te dit réagissez avec un esprit indomptable. Ça, c'est un des trucs. Après, ne vous complaisez pas dans les échecs. Ça, c'est énorme aussi. C'est obligatoire. Plutôt que de. Alors, il y en a un, c'est très Ligue 1 celui-là. C'est très entraîneur de Ligue 1 celui-là. Je le partage moins, mais je suis obligé de le mettre. Plutôt que de vous préoccuper de gagner, pensez à ne pas perdre. Et ça, c'est un principe. C'est vrai dans le karaté, mais c'est le principe. Ça, c'est le principe Didier Deschamps, Funakoshi Deschamps. Tu peux presque, pour le mettre en termes footballistiques, tu peux presque dire avant de penser à gagner le match, penser à ne pas prendre de but ou quelque chose comme ça. Oui, et ça, voilà. Alors dans le karaté, c'est plus dans le, pour ceux qui ont pratiqué le karaté, c'est plus dans l'état d'esprit de, déjà à la base, le karaté est un sport de défense, pas un sport d'attaque. Tu n'attaques jamais, tu mets jamais de première attaque en fait au karaté. Et donc c'est voilà. Et ensuite, il y a aussi un truc qui me parle, moi, et tu vas me dire si ça te parle aussi dans tout ce qui est, ça rappelle la technique et l'entraînement. Tu as les postures fermes, sont nécessaires aux débutants jusqu'à ce que ces postures deviennent naturelles comme une seconde nature. En fait, ça c'est le principe de tous les grands clubs, tout ça, la répétition, jusqu'à que ça devienne naturel. Et très très souvent, c'est négligé dans la formation, ces trucs-là. Ça a été négligé. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, totalement, parce que en fait, une fois, dès que l'humain il est presque comme ça, dès qu'on le réussit une fois, ben, on le met de côté, malheureusement. Et en fait, c'est pas parce que tu le réussis une fois que tu vas le réussir 50 fois, tu vois. Et c'est ça, c'est de là que vient cette belle phrase, c'est qu'en fait, il faut toujours bosser ses gammes, en fait. Et ça, c'est important, hein, clairement. Tout à fait. Et après, le dernier, tout simple, mais c'est un des principes de base du karaté. Chercher constamment à progresser. C'est-à-dire jamais se croire arrivé, en fait. Totalement. Et ça, c'est si tu, dans ta tête, tu es tout le temps dans la progression, et c'est un super point fort, vraiment. C'est vrai. Après, il y en a d'autres, hein, mais ceux-là, je trouve qu'ils collent parfaitement au milieu du foot. Et je pense que c'est. Et souvent, on n'en parle pas souvent, mais les quelques sportifs footballeurs qui ont pratiqué des arts martiaux, tu as vachement de passerelles, en tout cas dans l'état d'esprit, qui, je pense, quand tu arrives si tu arrives à les mettre en symbiose, ça peut faire des trucs Totalement. super Ouais. résultats. Totalement. Voilà, ça, c'était, excusez-moi, c'était la petite truc. C'est le petit passage. Je regarde quelques mangas, mais j'ai fait surtout du karaté, moi aussi. C'est moi qui regarde les mangas. Et oui, c'est pour ça. Mais, Ma caméra avoue- n'est pas un peu floue, désolé. Ouais, un Ouais, petit c'est peu. un tout petit peu. Si, Ouais. si je la coupe et je la remets, ça pose problème ou pas? Vas-y, essaye. Non, 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 vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Pas de problème. Hop. Non, mais par contre, Voilà, super. Parfait. par contre, So, en fait, c'est ça. Franchement, c'est pas un vrai nom de boss du dernier niveau dans les mangas, ça. Kishin Funakoshi. Ouais, mais Attends. il est un peu long quand même. Ah, Vraiment, ouais. c'est fluide. Ouais. C'est sec. tu Ouais, vois. voilà, on le sent. Ouais, mais là, c'est le grand maître du karaté-do. Hein. Ah oui, là, c'est bon. On se fait les petites. Bon, il y en a une auquel tu as quand même déjà répondu, tu vois, mais je vais quand même te la poser parce que on n'en a jamais assez des anecdotes. En gros, on a deux questions qu'on a tout le temps, qu'on pose à chaque fois. En gros, la première, c'est si tu aurais une anecdote que tu n'as jamais racontée et que tu pourrais nous le dire là, en live. Quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi, pas forcément un truc de ouf. Par exemple, tu vois, on nous a déjà raconté des soirées en centre de formation, on nous a déjà raconté je sais pas, des trucs vestiaires, des machins, genre, est-ce que t'as un truc que t'as jamais raconté et qui soit fou, qui te soit arrivé? En Peut-être plus, une émotion. En général, celle-là, on l'envoie à l'avance. Si tu À veux. l'avance, Et ouais. c'est vrai que Mais là, on pour t'a pas réfléchir, préparé. là, on avoue que celui-là, tu vois, on n'a pas. on t'a pas envoyé. J'avais vécu un truc de fou pour un de mes premiers matchs amicaux avec le FC Metz. J'ai fait, c'était l'époque où il y avait Florent Malouda Ok. qui était au FC Metz. Il avait fait une année au FC Metz, une année ou deux, je sais plus. Et en fait, match amical. Et en fait, moi, j'étais remplaçant. Et on rentre au vestiaire. Et il y avait un autre joueur qui s'appelle Palomino. Soso, tu dois bien connaître. Il joue à Bergame. Ouais, l'Atalanta. À l'Atalanta. Il joue à Bergame. Et il était au FC Metz aussi, Palo. Et en fait, on était sur le banc, mi-temps. Le match se passe très mal. Le club va mal en Ligue 1. C'est l'année de la descente et ça se passe super mal dans le groupe. Et en fait, il y a un corner à la 44e. Et en fait, il y a une grosse embrouille. Et nous, on pensait que c'était des adversaires. En fait, c'était les joueurs de Metz entre eux, ils s'embrouillaient, tu vois. Ah ouais. Et en fait, en rentrant au vestiaire, et moi, j'étais le. En fait, il y a Malouda, Palomino et moi, juste derrière, Ok. tu sais. Et je rentre au vestiaire et en fait, ils se sont arrachés la gueule. Et j'étais là en premier, mais attends, mais Malouda, il était assis à côté de moi. Malouda, il était de dos, mais je crois il avait des abdos au dos. Et il était dos à moi, Malouda, j'ai cru qu'il était face à moi. Et il était costaud, Malouda, c'était une masse incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi costaud que ça. Une machine de guerre. Et ils se sont frités la gueule et moi c'était mon premier match et moi je suis jeune, je comprends pas ce qui arrive. Ouais, Et bienvenue, le quoi. lundi on se fait convoquer et on se fait convoquer par le coach et Florent Malouda. Et Florent Malouda, et on était 3-4 jeunes, tu sais, donc ils nous ont pris les jeunes et il nous a dit voilà, je m'excuse de ce qui s'est passé, mais c'est des choses qui arrivent dans un groupe. Et moi, quand il dit quand j'étais à Chelsea, il a dit ça, c'était tout le temps en fait. Ah ouais. Tu vois. Et genre, Parce que, ouais, Et ça arrivait c'est tout sûr. le temps. Et quand tu vois la tête qu'il a, John Terry, tu sais que ça devait se mettre quelques taquets, les Lampard, les Terry et tout ça. Ah ouais, là, Ça doit être il spécial nous a chez raconté ça. Mais tu vois, au moins tu mets un peu les pieds dans le milieu et tu comprends Bien que sûr. c'est des choses qui arrivent, tu vois. ouais, Et c'est quand tout t'as un n'est mec pas tout rose, comme tout n'est pas Malouda, tiré. bien sûr, et quand t'as quelqu'un comme Malouda, super mec, et il parlait aux jeunes et tout, c'était énorme. Très bon mec. Ok. Bah écoute, ça fait plaisir. Bah écoute,
Je sais que ça faisait déjà quelques mois qu'on se suivait sur Twitter avec le projet et toi, tu vois. Je sais pas si t'as vu un peu nos derniers invités, mais en gros, un truc qu'on a toujours l'habitude de demander, c'est si t'avais 3 personnes à nous conseiller, à faire venir dans l'émission. Et si t'as pas 500 balles aussi. Non, Non, on fera après, on te donnera le PayPal. Après, d'accord. non, mais Déjà, on a eu un si sub, donc. non, Non. si t'avais trois Normal. personnes à nous conseiller, si t'avais 3 personnes à nous conseiller, ça peut être des joueurs, des coachs, des gens du milieu. Enfin, tu vois, on a vraiment eu des gens un peu de partout. On a même eu Mehdi Maizi un jour. Donc, si t'avais 3 personnes à nous conseiller pour faire venir dans l'émission, qui tu nous conseillerais? Et deux très très bons amis à moi qui sont dans le milieu du foot aussi. Baptiste Valette, gardien de l'AS Nancy-Lorraine, Ouais. formé à Montpellier, qui était à Nîmes. Très très bon gars, vous pouvez vous régaler avec Baptiste. En plus, il a connu pas mal de clubs, il a connu la Ligue des Champions avec l'épopée de Montpellier. Donc il a plein de petites anecdotes. Paul Nardier aussi, on en parlait avant. Moi je m'entends super bien avec les gardiens. Vraiment, je m'entends vraiment bien avec les gardiens, je te jure. Paul Ça force Nardi, ça force de les charrier pour les buts, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Quand je leur mets des piquets, tu sais, après je les regarde comme ça. Tu sais. Obligé, ouais. En coach, Nicolas Usaï. Nicolas Ok. Usaï qui a coaché Marseille Consola, Châteauroux, très, la crème de la crème. Et Eric Schell aussi. Eric Schell. Ah, Ok. l'ancien défenseur central de De Valenciennes. Lens, Lens, Valenciennes, Valenciennes, exactement. Et qui est coach à Martigues. Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et vous pouvez vous régaler. Il a des anecdotes à mourir de rire. Ouais, et puis Ouais. c'était pas un rigolo, lui. Hein. Enfin, je veux dire, sur le terrain. Sur le terrain. Non, sur le terrain. Sur le Ah terrain. oui. Ah, sur le Ah terrain, ouais. c'était C'est pas Castaldi. marrant. Tu te prenais Shell sur le dos, je pense, sans faire de jeu de mots. Mais, Échelle. voilà, ouais, ça. Pas mal. Ah non, mais c'est même pas voulu, toi. Ça sort des trucs comme ça. Sofiane, il va la comprendre au prochain live. Et encore, hein. Ouais, on reprend la- Oh là là. Bon, mais écoute, super, c'est cool. Mais écoute, ce qu'on va faire, je sais pas, t'as entraînement demain? Ouais, demain matin. Ah ouais, donc en plus, il faudrait peut-être qu'on ait notre place à aller dormir. Non, si tu veux, ce qu'on fait d'habitude, c'est je te dis au revoir, mes camarades disent au revoir, et en gros, t'as le mot de la fin, tu vois, t'as le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux, tu peux dire un truc pour toi, un truc pour tes supporters, un truc pour tout ce que tu veux, n'importe quoi. C'est toi qui as le mot de la fin, ok? Allez. Bon. Bah écoutez les gars, comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont été présents. On sait qu'on a fait un live un peu décalé d'habitude, puisqu'on le fait en général un peu plus tôt. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que Oumout t'aura apprécié ce moment qu'on a passé, sachant en tout cas que c'était vraiment trop cool. J'ai adoré, ça me fait vraiment plaisir. T'es vraiment quelqu'un comme je le pensais. Et puis quand tu veux sur un LoL ou un FIFA, avec grand plaisir aussi. Et puis voilà, et puis bah je passe à mon camarade Sofiane. Puis voilà, les gars, merci beaucoup, hein, et on se revoit très vite. Alors déjà, Oumout, merci d'avoir accepté l'invitation. Sache que bon, notre projet, ça fait à peu près 1 an qu'on l'a concrétisé. Et sache que tu es l'un des premiers, Et premiers ouais, joueurs qu'on voulait avoir. Vraiment, je hein, te jure. genre, on en a Je dis, non, vraiment mais, t'es sur les papiers, Ouais. de notre toute première réunion. C'est vrai en plus. Hein. Donc, Vraiment. C'est gentil, les gars. Ça fait plaisir. donc on a accompli l'un de notre Ouais, on a- objectif. Donc en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la fin de saison. J'espère que tu vas beaucoup jouer, que tu vas gagner le championnat et que après tu vas t'épanouir à Lorient ou même dans un autre club et que ton projet va cartonner. Mais je pense que ça va marcher. Tu as une bonne petite équipe, donc je te souhaite que du bien, que des bonnes choses. Merci au chat aussi d'être resté, d'être venu, d'avoir posé des questions. Merci à tous, merci à mes 2 camarades et je vous souhaite une bonne petite soirée et bonne semaine aussi. Bon, Mout, merci beaucoup. Donc, merci aussi à tout le chat pour d'avoir été là, de nous avoir posé plein de questions. On a essayé d'en répondre au maximum, c'est pas évident. Merci à mes camarades de jeu. Merci donc à toi aussi et spécialement au Mout. C'est très cool. C'est vrai que tu as répondu très vite et favorablement à l'émission, donc ça fait bien plaisir. Et voilà, je te souhaite personnellement beaucoup de réussite, surtout déjà dans un premier temps parce que ça aide à la réussite et la santé. Voilà, parce que on en a pas parlé parce que mais tu as eu pas mal de petits pépins physiques qui t'ont au mauvais moment et ça fait partie de la chance, comme on dit, à ces moments-là. Et donc, c'est très très important. Donc, très bonne santé, un gros merde pour la fin de saison, même si elle est très bien partie avec 3. Mais toujours
viser l'étape d'après, surtout l'année prochaine, où que tu sois. Je sais pas si, a priori, tu reviens à Lorient. Voilà, que ça se passe bien pour toi, que tu kiffes surtout en jouant, que tu prennes du plaisir. Et puis on se retrouve très très vite ici, et puis peut-être dans une autre émission au cours de l'année. Bah ouais, du coup, bah, merci les gars pour l'invitation. Franchement, j'ai passé un super moment. C'était cool, naturel, c'était fluide, on s'est régalé. Merci de l'invitation et franchement, super concept et enfin, c'est super bonne ambiance, super atmosphère et tout. On se sent comme à la maison. Et encore merci pour l'invite. Merci aux viewers, à toutes les personnes qui étaient là. J'ai essayé de regarder un peu le chat sur mon téléphone. J'ai pas les deux écrans maintenant. J'ai plus les deux écrans. Et ici à 3, attends, je suis en box 4G au cas où si vous voulez un code promo sur les box 4G avec Oumout 10, vous avez 7%. Tu sais. Non mais voilà, j'ai pas beaucoup de réseau ici, donc je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, merci beaucoup pour ce moment. J'ai vraiment kiffé. Et à l'occasion, si vous voulez refaire quelque chose, avec grand plaisir, et peut-être sur une autre émission ou sur un jeu, sur LoL, très prochainement on se fait un LoL les gars. Pas de Vas-y, soucis. pas de soucis. On organisera ça Allez, sur pas de ta soucis. chaîne même, on fera un tournoi. Avec